Ok, jour 5 de cette création de jeux vidéo en un mois. Je vous souhaite à tous une bien belle journée, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti, nous y allons. Aujourd'hui j'ai un micro qui fonctionne, j'espère que la prise de son sera meilleure. Et sinon je voulais remercier les nouveaux abonnés et tout ça. Et on se lance direct dans la vidéo. Le temps que je boive un café, je vous explique ce qui se passe aujourd'hui. Ok, donc là je suis au taf et je suis en train de sortir un petit peu les tableurs et tout que j'avais fait sur Marseille pour les remettre bien et voilà. Du coup, hier j'avais fait un listing avec tous les niveaux, tous les boss, tous les ennemis et tout ça et ça me permettait d'y voir plus clair. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les numéros des cartes, les noms des cartes. Donc il y a les cartes de poissons, de coquillages, d'étoiles de mer, tout ça. Et et oui, je dois faire le premier niveau, mais je suis pas sûr de la continuité de ces cartes entre elles. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est les bonnes cartes par rapport au bon niveau? Du coup, je vais mettre dans mon fichier que j'ai fait hier les différentes cartes pour voir s'il y a de la continuité. Donc là, pour être simple, j'ai les fiches, les différents trucs, Seychelles et compagnie, et je vais aller dans mon listing que j'ai fait hier. Donc il y a l'île, une île avec des palmiers, un bunker, un bateau à moteur, et en dessous, je vais marquer donc type de carte et je vais renseigner les cartes qui correspondent à ça. Du coup, on a fiche, Seychelles, et Starfish. Voilà, et je vais renseigner ça pour tous les niveaux pour voir s'il y a une vraie continuité et si c'est cool. On n'est pas dans le code, on n'est pas dans toutes ces choses-là et tout, mais je suis persuadé que la base de la base du jeu, c'est déjà ça. C'est d'avoir tous ces petits repères. D'ailleurs, on tombe sur un point problématique, c'est l'aéroport de Denver que j'ai rajouté dans les niveaux et qui n'a pas encore de type de carte, donc il faut les définir. Et du coup, eh ben, il y a du boulot en vérité sur la base du jeu, quoi. Donc là, il faut vraiment que je me penche là-dessus aujourd'hui. Je vais faire du tableur, ça va pas être super sexy, mais c'est le cas. Et évidemment, vu que j'ai rajouté le niveau aussi de la zone 51, il faut définir des cartes pour la zone 51. Alors on arrive à des niveaux, il n'y a plus qu'une famille de cartes rajoutées par niveau, donc la zone 51, il y aura une famille de cartes, ça s'arrête là, quoi. Mais bon, pareil, il va falloir la définir, type de carte à définir. Ah ah ah. Ok, regardez-moi ce beau ciel comme il est bien bleu, comme c'est beau. Bon, du coup, déjà, j'ai mis ça dans les listings. Et ce que je vais faire, déjà, c'est pour la zone 51. Je vais faire des cartes simplement OVNI, quoi, UFO. J'ai un peu réfléchi en marchant et je me dis que pour l'aéroport de Denver, ça serait cool d'avoir un passeport en carte. Passeport, c'est vachement bien, ça peut faire de la synergie entre d'autres cartes Joker et compagnie, ça colle bien. Le billet d'embarquement, le on-board pass, qui peut être vraiment cool. Et du coup, la valise. Et valise, pareil, qui peut avoir synergie avec quoi? Les valises diplomatiques, par exemple, ou des choses comme ça. Du coup, il y a une logique dans toutes ces cartes et ça colle bien. Et après, on arrive donc à UFO, OVNI pour la zone 51. Et UFO, OVNI, clairement, il y a moyen de faire des super synergies avec les cartes planètes à la fin et tout le niveau de la planète et tout ça. Donc, je suis content. J'ai exactement... c'est pas mal, ça me fait une coupe de cheveux. Non, ça marche pas très bien. Sachant que je ne veux pas avoir trop le temps aujourd'hui, j'ai encore le lit à finir de monter d'hier. J'ai 4 étagères à monter et je dois faire un peu de plâtre dans la salle de bain. Du coup, il y a pas mal de bricolage à la maison, du boulot à côté. C'est pas évident. Voilà, je vais essayer de bosser pas mal, mais ça risque d'être une journée un peu courte pour le boulot. Un autre truc aussi, c'est que j'ai vraiment pas mal d'ennemis et de boss qui ont été préparés et qui sont bons. Et en fait, il faut vraiment que je reste bloqué sur le niveau 1 parce que c'est ça qui concerne le défi. Mais j'aimerais bien avoir une prévisualisation des boss au moins du niveau 2 et de la gueule du niveau 2. Au moins être sûr qu'il y a une continuité entre ces deux niveaux et que j'arrive à trouver un moyen de faire la continuité. Et il faudrait aussi que je bosse au moins 2 ou 3 jokers aléatoires, boss aléatoires. Sachant que le niveau 1, il y aura le boss classique, mais il y a aussi les boss aléatoires. Et pour tester les mécaniques du jeu, ça serait bien d'en avoir au moins 3 de près. Du coup, j'aurais tendance à dessiner les 3 ennemis du niveau 2 et 3 boss aléatoires. C'est vite fait, c'est des sketchs ultra rapides. Et c'est histoire d'avoir des visuels temporaires. Après, je les reprendrai moi proprement. Ok, du coup, j'ai dupliqué tout ce qui était du niveau 2. Je l'ai passé en niveau 3. Et normalement, vu que mon tableur, il est vachement bien fait, là, il suffirait que je tape suitcase pour changer donc les trucs de l'aéroport.
hop, ça me le traduit en valise. Et si tout se passe bien... Ah non, j'allais dire une bêtise. Je croyais que ça avait fait, que ça allait faire le... Ah oui, oui, Ace of Suitcase, ça l'a fait ici. Ah d'accord. Du coup, il faut que je descende tout ça là. Hop. Et normalement, voilà. On a tout qui est fait en automatique. Du coup, là, hop, ça va être Passport. Voilà, ça nous fait la traduction en passeport. On descend Lighthouse jusque là, ça fait du passeport jusque là. Et hop, on a tout qui est mis à jour ici. Voilà, c'est quand même vachement cool d'avoir fait les tableurs comme ça avec tous ces types de formules parce qu'en fait, ça va quand même vachement plus vite. Donc ça, c'est cool. Et ben, on continue la journée et je vais aller faire mon bricolage un peu quand même. Ok, donc ça, les cartes ont été ajoutées. Maintenant, il faut ajouter des jokers qui vont avec. Du coup, pendant que je bricolais, je vais réfléchir à des cartes jokers qui vont avec. Du coup, par exemple, carte diplomatique, valise diplomatique. Si tu joues tant de valises diplomatiques, ça te rajoute plus 15 multi à la main. Des jokers, je sais pas, petits gris, genre alien, quoi, qui vont bien coller avec la zone 51. Du coup, de mémoire, je crois que j'ai 4 jokers à ajouter par type de carte pour que ça équilibre le jeu. Ok, je vous montre un petit tips là. En fait, quand tu fais une phrase, si tu commences par plus, par exemple, si je fais, bah là, ça serait plus 4 multi, en gros, et ben, si je tape ça, il va rentrer en mode formule parce que ça passe de plus, tout ça. Donc en fait, le plus au début de la phrase, il va pas prendre ça comme une description classique ou quoi que ce soit. Et donc ça va me faire une erreur. Du coup, quand tu veux commencer une phrase par un plus, il faut mettre un petit apostrophe au début. Et après, hop, tu mets ton plus, 4. Donc là, bon, là en gros, c'est pour toutes les cartes boarding pass played. Donc for each boarding pass played. Et hop, il me le prend en mode normal. Donc voilà, c'était le petit tips. Et comme vous le savez, j'ai ma petite traduction qui va se faire automatiquement. Voilà, plus 4 multi pour chaque carte d'embarquement jouée. Voilà. Donc j'ai créé des petits jokers, ceux que j'avais en tête, et c'est cool. L'idée là, ça va être sûrement de reprendre un gem à zéro là sur Gemini et de lui donner ben, toutes les nouvelles données et de lui dire vas-y joue des parties et dis-moi si ça passe ou pas, ça sera déjà la base. J'écoute mon podcast en bricolant, là je suis en train de faire les tiroirs de ce lit, j'ai quasiment fini et le temps de faire tout ça, ben, ça me fait gamberger, réfléchir à ce que j'ai à faire et tout, c'est vachement bien. En fait il faut des moments de calme comme ça. Ok, ça c'est fait, c'est bon, nickel. Ok, du coup là je viens de lancer des simulations, une centaine. Donc on appelle ça des simulations de Monte-Carlo. Donc c'est un modèle probabiliste qui peut inclure un moment d'incertitude ou de hasard dans sa prédiction. Du coup il teste plein de différentes parties et tout. Et là je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'avant j'avais donné les scores dans ma Bible, les scores atteints par les ennemis. Mais là j'ai rajouté les ennemis, ainsi de suite. Du coup maintenant il va falloir que je donne des scores dans le CSV des ennemis, les scores demandés pour gagner, quoi. Mais l'idée là, c'est justement pour le coup de demander à l'IA de me donner des scores équilibrés de manière à ce que on se voilà, de manière à ce que, ben, à ce que ce soit équilibré tout simplement. J'ai tout simplement demandé ça à Gemini et il me propose donc une colonne target score, hein, et il va me proposer des target scores en fonction des ennemis que lui considère comme étant équilibrés. Donc on va déjà partir sur ça. Bien une chose sur laquelle l'IA peut aider, c'est équilibrer quand même les scores et tout ça. Donc on va faire comme ça. Donc je vais lui demander ma colonne target score en CSV, je vais la copier, la coller. Ouais, du coup je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de boulot que ce que je pensais sur les boss et les ennemis, vu que j'ai tout repris à Marseille. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire un CSV sauvegardé de ce que j'avais déjà en boss, un nouveau CSV avec le nom vraiment des boss qui sont conservés, les nouveaux boss et tout ça. Au moins, ça c'est mes idées de Marseille, elles sont bonnes je pense. Et demander à Gemini de prendre les informations dans le premier CSV et les rebasculer dans l'autre, histoire que j'ai moins de boulot quand même. D'où l'intérêt d'avoir tout de bien propre pour la structure du jeu au global avant d'attaquer quoi que ce soit. Sinon, bah, ça va me poser des soucis après. Ok, du coup j'ai fait le CSV en question, le nouveau CSV des boss, donc carte boss V2. Je lui ai demandé de les mettre en fonction de comment j'avais classé ça à Marseille dans mon doc.
Et à partir de là, ben, je lui demande tous les boss qui n'avaient pas été complètement validés. Enfin, franchement, Gemini bosse super bien et c'est ultra pratique. Ça va tellement vite. C'est des heures de tableur en moins. Tu as juste à avoir tes idées et c'est bon. Du coup, voilà tous les boss que j'ai récupérés de Marseille. Donc, il y en a beaucoup moins. Il y en a 21 boss et ennemis. Et j'ai fait un truc pas mal aussi. J'ai fait apparence order ici. Du coup, ça va prendre le chiffre de level number start et le chiffre du round. Ça les met l'un après l'autre, ce qui me permet d'avoir les ennemis classés dans l'ordre d'apparition réellement. Donc ça, je l'avais pas, c'est vachement pratique. Et j'ai fait aussi un truc de statut validé ou pas encore. Voilà, et on a le target score qui était la problématique juste avant. Du coup, ça me permet vraiment de voir le target score s'il est équilibré ou pas. Bon, alors des fois, il prend des initiatives qui sont pas terribles. Genre là, il était parti pour me réexporter l'intégralité du CSV. Du coup, ben, ça, je veux pas. J'ai pas beaucoup de contrôle dessus, ça m'énerve un peu. Du coup, au lieu de refaire l'intégralité, je vais lui demander de me donner seulement ceux qui sont manquants dans le truc. Vraiment bien fait de valider moi-même parce que clairement il avait un peu tout mélangé, mais c'est vachement bien. Et du coup, je suis obligé de rectifier certaines formules pour que ça colle avec les random boss. Et du coup, je vais demander de me générer ça. On y est presque et c'est une grosse étape, mine de rien, parce que franchement, voilà, c'est à partir de là que tout va se jouer. Donc j'espère finir d'ici ce soir tout ce qui est tableur, parce que même c'est pas super sexy à montrer, c'est de la bureautique. Ok, donc c'est cool, le CSV des boss est fini, tranquille. Je vais aller faire mes courses, rentrer à la maison, et puis à partir de là, on verra la suite. Alors clairement, je me prends un peu la tête avec des trucs qui n'auront pas lieu d'être pour le premier niveau. Et du coup, peut-être que je perds un peu beaucoup de temps, mais je suis rassuré de savoir que ma structure du jeu entière est bonne. Du coup, je pense que c'est pas vraiment fidèle à la roadmap, mais je pense qu'avoir l'esprit libre, c'est quand même vachement agréable. Du coup, peut-être que je passe quelques heures de trop tout de suite à gérer ces CSV, mais le résultat sera beaucoup meilleur, vraiment meilleur. Putain, j'ai peur que cette vidéo fasse pas loin de 20 minutes, mais je suis tout content de pouvoir regrouper les idées que j'ai eues à Marseille. Et du coup, bah, c'est quand même bien un ordinateur. Le téléphone portable, c'est chouette, mais c'est pas suffisant pour travailler correctement. Ok, ben je crois que la vidéo va s'arrêter là sur ce magnifique bricolage d'étagère que je suis en train d'essayer de finir. Et tout simplement parce que j'aurai plus le temps après. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je reprends demain le jeu en espérant qu'on va pouvoir enfin essayer de rentrer dans du dur. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. Je pense qu'elle est longue. Et voilà, à demain.